Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes pour démarrer, mais ça y est, maintenant, je me suis remis au truc. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait des podcasts. J'étais en vacances. J'avais donc éteint pour tout ce qui était podcast et vidéocast pour tout l'été, en quelque sorte. Et donc, c'est le premier de la saison. Euh, Ça fait du bien. J'ai quelque chose que j'avais envie de faire. Et lors de mes vacances, j'ai pas mal pensé et parlé avec beaucoup de gens. Et un problème qui m'est paru revenir régulièrement, c'est justement le problème des femmes intelligentes. Alors avant tout, bonjour à Catherine qui me dit bonjour par le chat, c'est gentil. Et bonjour à tout le monde. Oui, parce que nous avons tous, enfin, il y a eu plusieurs programmes, il y a eu des bouquins d'écrits, j'ai même fait des podcasts sur le sujet des enfants intelligents et des problèmes que les enfants peuvent connaître lors de leur développement. Mais en fin de compte, après, c'est un petit peu comme si on laissait tomber. Après, on n'en parle plus trop, quoi. Quand ils deviennent adultes, que ce soit des garçons ou des filles, qui deviennent donc des hommes ou des femmes, en fin de compte, après, on n'en parle plus trop. Et c'est un petit peu comme si ça redevenait encore un sujet tabou dont on ne peut pas trop parler parce que dans ce cas-là, on se la pète un peu. Enfin, il y a tout un tabou autour de ce sujet, un tabou qui est tel que la plupart du temps, on ne veut pas parler de personnes intelligentes, on ne dit plus surdouées, on les appelle précoces ou on les appelle à quotient intellectuel élevé ou des personnes zèbres, des enfants zèbres. Enfin, on essaie d'éviter un petit peu d'appeler les choses par leur nom, un petit peu comme si c'est toujours entouré quelque part de tabou. Alors, avant tout, pour commencer, il va nous falloir définir ce que c'est que l'intelligence, qui est donc le sujet de ce podcast, enfin de ce webinaire. Et je sais que là aussi, il y a une habitude à vouloir un petit peu dire, bah oui, on est tous intelligents, on a une intelligence émotionnelle, on a une intelligence ceci, on est tous pareils, il ne faut pas s'élever un petit peu trop l'un plus haut que l'autre, il ne faut pas vraiment, faut pas faut qu'il y ait pas de problème. Maintenant, je parle du principe de l'intelligence comme la définition que l'on utilise de façon cognitive, en psychologie cognitive, et c'est donc la capacité intellectuelle de l'être humain qui est caractérisée par la perception, la conscience de soi et la volonté. Au travers de cette intelligence que l'on a, les humains ont donc les capacités cognitives pour apprendre, pour former des concepts, pour comprendre, pour appliquer la logique, la raison, y compris différentes capacités comme reconnaître des modèles, comprendre des idées, planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions, conserver des informations et utiliser le langage pour communiquer. Certaines personnes ont plus de possibilités, ont plus de connaissances, ont plus de rapidité, si on veut dire ça comme ça, pour utiliser ces différents concepts. Et ce sont les personnes, donc on dit, qui ont un quotient intellectuel élevé. Ce sont des personnes qui vont comprendre plus facilement, plus rapidement, qui vont pouvoir plus rapidement réutiliser les informations, qui vont plus rapidement comprendre les idées, etc., etc. En quelque sorte, on pourrait dire qu'ils ont un ordinateur qui fonctionne plus vite. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un ordinateur qui fonctionne plus vite qu'un autre est nécessairement meilleur, est alors plus intéressant, est alors plus gentil ou plus ce que vous voulez. Ça veut tout simplement dire que certaines personnes ont cette capacité à pouvoir, pourrait-on dire, cliquer, comprendre les choses, appliquer les choses plus rapidement que d'autres. Alors, juste quelques petits exemples. Alors là, je vais commencer par prendre différentes personnes que l'on connaît plus ou moins. Par exemple, Albert Einstein, on sait qu'il avait un quotient intellectuel de 160. Bill Gates, exactement le même. Benjamin Netanyahu, le président d'Israël, a un quotient intellectuel de 180. Bobby Fischer de 187. C'est un joueur d'échecs qui est d'ailleurs assez décalé point de vue mental. Stephen Hawking, 160.
Dolph Lundgren, l'acteur, oui, le bodybuilder, il a un quotient intellectuel de 160, et Adolf Hitler en avait un de 141. Donc, comme vous voyez, le quotient intellectuel élevé, alors on dira qu'un quotient intellectuel moyen est de 100, bon, on ira de 90 à 110, ça dépend un petit peu des tests, et puis après on commence à parler à 130 et plus, on dira que c'est un quotient intellectuel élevé. Et cela ne surprend, bon, des fois ça peut surprendre certaines personnes, mais on parle le plus souvent, généralement, d'hommes. Mais il y a aussi des femmes qui ont un quotient intellectuel élevé. On a Sharon Stone qui en a un de 154, Marilyn Monroe en avait un de 168, Gina Davis en a un de 140, Jean M. Howell qui a écrit ces livres-là sur la préhistoire, 140, Jane Mansfield en avait un de 149, et Jodie Holliday, qui était une actrice chanteuse, en avait quand même un qui touchait les 172, donc beaucoup plus haut que celui d'Einstein. Et la personne ayant eu le quotient intellectuel le plus élevé dans les années 80 était une femme, Marilyn von Savant, qui plafonnait à 228 quand même. Donc les femmes intelligentes, il y en a eu, il y en a beaucoup, et il y en aura encore beaucoup. Mais on en parle moins. Et si vous remarquez, bizarrement, la plupart de ces femmes, en fin de compte, ce sont des femmes qui sont dans l'art, qui sont des actrices, des chanteuses, ce que vous voulez. Que les hommes, ils sont plutôt dans tout ce qui est la recherche, les échecs, machin, etc. C'est un petit peu comme si, quelque part, il y a un blocage, enfin pour ce qui est des femmes, où on dira que les femmes aient un quotient intellectuel élevé ou pas, eh ben disons que c'est un petit peu comme si elles devaient trouver leur place. Chose intéressante, il y a, je crois que c'est à peu près une dizaine d'années, on avait fait un test aux États-Unis, bien entendu. Alors la plupart des tests psychologiques sur lesquels je repose généralement mon travail viennent des États-Unis. Alors déjà, je suis relativement américanophile, mais en plus, il y a beaucoup de tests aux États-Unis parce que tout simplement, vous avez un pays de plusieurs centaines de millions d'habitants qui parlent la même langue, qui ont plus ou moins la même culture. Donc ils ont des possibilités de faire des tests que l'on ne peut pas faire en Europe, tout simplement. C'est donc pour ça qu'il vient beaucoup plus de tests des pays anglophones et donc des États-Unis que d'autres pays au monde. Et on avait demandé à plus d'une centaine d'hommes si ils auraient quelque chose contre avoir un rendez-vous galant avec une femme qui serait plus intelligente qu'eux. Donc ils avaient le choix entre plusieurs réponses. Bien entendu, un haut quotient intellectuel ne me fait pas peur. Ou alors, honnêtement, non, je préfère être le plus intelligent dans le couple. Et puis, donc, le troisième qui est donc, bah oui, mais intelligence, c'est plein de choses différentes, donc définissez un petit peu ce que vous voulez dire. Sur ces plusieurs centaines d'hommes, en fin de compte, il s'est avéré que plus de 105, je crois, n'avaient absolument rien contre, ils n'avaient vraiment pas peur d'une femme qui ait un quotient intellectuel plus élevé qu'eux. C'est intéressant et ça fait plaisir à lire. Et donc, ils ont poussé le test un peu plus loin et ils leur ont donné un rendez-vous avec une nana qui avait un quotient intellectuel plus élevé qu'eux. Et quand c'en est arrivé au fait, quand c'est arrivé pour de vrai, la plupart, plus de 80%, se sont défilés, tout simplement. Ils sont partis de la conversation, ils ont quitté le rendez-vous avant la fin. Ou alors, ils ont parlé un petit peu, et puis après, ils se sont tus jusqu'à la fin, et ils n'ont pas essayé d'avoir un nouveau rendez-vous avec cette nana. Donc, quelque part, le fait d'être une femme qui a un quotient intellectuel élevé, et qui ne le cache pas, apparemment, ça gêne certaines personnes. Là où il faut commencer à penser et à voir, c'est que quelque part, qu'on le veuille ou non, dans la société actuelle, que ce soit la société occidentale ou pas, nous avons toujours, quelque part, la femme à sa place et l'homme à sa place. Et la plupart de certains hommes, certaines sortes d'hommes, auront vraiment beaucoup de mal à ne pas être la personne qui est en charge, pourrait-on dire, de la maison. Enfin, de la famille, qui est la tête de la famille, qui est le plus, dira-t-on, le plus haut dans la famille.
Donc si une femme a un quotient intellectuel plus élevé qu'un homme, eh ben, il ne va pas falloir qu'elle le fasse trop savoir, quoi, quelque sorte, parce que ça pourrait gêner son monsieur. Alors, les hommes, intelligents ou pas d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas plus évolués, ils ne sont jamais partis plus loin que... Oups, là, excusez-moi, je me suis trompé de souris. Voilà. Ils ne sont pas allés plus loin quelque part que regarde maman, je fais de la bicyclette sans les mains. Donc ils aiment que la femme quand même les admire quelque peu. Donc si leur quotient intellectuel est plus bas ou s'ils ont moins de succès, ou, etc., eh ben, ça risque d'être difficile pour eux de... Enfin, donc, ils auront beaucoup moins de compliments et ça les gênera beaucoup plus. D'autre part, les études disent que pour beaucoup d'hommes, ils ne veulent pas que la femme... Alors tenez-vous bien, c'est quand même une étude sérieuse qui a été faite. Ils ne veulent pas que les femmes entrent en concurrence ou en compétition avec eux parce que quelque part, ils veulent que la femme les soutienne et pour ce faire, donc, elle ne peut pas être en compétition. Et donc, ça mène à certains problèmes. Maintenant, cela fait que si on regarde les problèmes qu'ont les différentes personnes qui ont un quotient intellectuel élevé, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes, déjà là on a certains problèmes que d'autres personnes n'ont pas. Mais la femme a donc un double problème parce que quelque part elle a et le problème que les hommes ont quand ils ont un quotient intellectuel élevé, avec les problèmes que l'on a en tant qu'enfant dans le développement que l'on a, mais en plus il y a cette cape ou cette chape sociale, pourra-t-on dire, qui veut absolument mettre les femmes à leur place, et leur place c'est généralement sous l'homme, et là je ne parle pas seulement sexuellement. Donc pour beaucoup de femmes, elles ont donc ce problème. Alors là j'aimerais juste dire que j'ai pu voir qu'il est venu, enfin que j'ai eu plusieurs questions qui sont déjà arrivées. Je vais y répondre à la fin du webinaire, parce qu'il y en a quand même pas mal. Maintenant, là où est le problème, dira-t-on spécifique, il n'est pas trop à trouver dans le quotient intellectuel en lui-même. Il est à trouver quelque part dans le fait que, et d'un côté, comme d'ailleurs le dit Adélaïde, les partenaires qui ont des quotients intellectuels trop dissemblables, généralement, ça pète à un moment donné. Mais ça, on y reviendra justement parce que là où est le problème des femmes, ce n'est pas trop sur le problème de quotient intellectuel, qui bien entendu peut être un problème, mais c'est le fait d'un certain manque de confiance en soi. Alors, si nous disons que nous avons un homme qui paraît un mâle, ce qu'on appelle les mâles alpha, c'est une autre façon gentille de dire les machos, et bien, quelque part, si en tant que femme, on trouve un bonhomme qui a la pas trop mal, relativement bien élevé, relativement mignon, qui a relativement une bonne situation, pas mal de fric, et puis qui peut parler plus ou moins sans mettre trop de je sais pas. Enfin bref, avec qui on peut avoir une conversation sur autre chose que le football. Bon, quelque part, on se dit, en fin de compte, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc, on va le prendre parce que quelque part, il est gentil, il est sympa. Et puis moi, en fin de compte, peut-être que je me la pète trop. Et alors, déjà d'un côté, il y a beaucoup de femmes qui n'admettent pas avoir un quotient intellectuel élevé. Le nombre de personnes de mes clients, ou de mes clientes plutôt, avec qui j'ai parlé, et après avoir parlé un certain temps, je me suis douté quand même que là, apparemment, j'avais peut-être affaire à une personne ayant un quotient intellectuel élevé. Et je lui ai demandé, vous êtes fait tester pour le quotient intellectuel ? Ah non. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, vous avez l'air vraiment de... Ah non. Parce que vous imaginez si je le ratais, le test. Si vous le ratez, vous le reprenez. On les tests de Mensa, si je me souviens bien, on peut les reprendre après 1 an. Ah oui, non, ça serait trop horrible. Un homme,
osera plus facilement prendre le test, éventuellement se planter, aller prendre une bière avec les copains après et en rigoler. Et puis c'est tout. Que pour la plupart des femmes, eh ben, en fin de compte, le problème, c'est de passer le test. Elles n'osent pas trop parce que, je sais pas, ça pourrait rater ou ça voudrait dire que dans ce cas-là, je vaux rien. Attendez, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un test d'entrée pour les personnes surdouées à un QI de plus de 148 que vous êtes bonne à rien. Enfin, il faut quand même faire la part des choses. Mais non, les femmes ont beaucoup cette tendance à se déprécier lorsqu'elles se plantent quelque part. Et ça, c'est le gros problème. Donc, pour cette raison, et pour la raison de ce manque de confiance en elles, eh ben, des fois, elles vont prendre quelqu'un qui, c'est pas une lumière, mais il est gentil, donc ça va bien se passer, parce qu'en fin de compte, il est gentil, il est propre, il a l'air sympa, il est intéressé, il est attentif, il m'offre des fleurs pour mon anniversaire. Je prends, parce qu'on ne sait pas ce qui va pouvoir se présenter. Et puis donc, après un certain temps, bien entendu, dans le couple, ça merdouille un petit peu parce que, comme on le dit au Danemark, Lie burn, liar best, c'est-à-dire les enfants égaux jouent mieux ensemble. C'est-à-dire que si il y a une trop grosse différence, que ce soit une différence culturelle, que ce soit une différence sociale, que ce soit une différence de quotient intellectuel dans le couple, cela aura des retombées. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on dit, si on veut être correct, que mais non, nous sommes tous gentils, nous sommes tous bons, nous sommes tous ceci, nous sommes tous cela. Et c'est vrai. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il n'empêche que si vous mettez un trop gros déséquilibre dans le couple, ça plante. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre situation, d'autre solution. Si vous êtes trop différents sur certains points, et ça peut être des points comme l'éducation. On s'est rendu compte que s'il y avait trop de différences sur le niveau d'éducation dans les couples, ça avait une tendance à amocher pas mal de choses, que s'il y a une trop grande différence de quotient intellectuel, ça aussi, cela peut poser problème, à moins de devoir vivre le reste de votre vie en couple en mettant une cape ou pourra-t-on dire, un chapeau ou contenir quelque part votre intelligence pour ne pas trop gêner monsieur. Après un certain temps, ce genre de situation finit mal parce que tout simplement ça tape sur les nerfs d'être avec quelqu'un qui comprend rien. Enfin, on a un petit peu cette impression. C'est pas vrai, il comprend beaucoup de choses, mais pas aussi vite que vous, mais moins vite, mais il fait pas la part des choses. Enfin bref. Et donc dans ce genre de cas, ça donne certains problèmes. Donc, quelque part, là où est le problème important, ça n'est pas dans le nombre du quotient intellectuel, mais c'est dans la confiance en soi que beaucoup de femmes n'ont pas. Et je sais que j'en ai déjà parlé, et c'est un problème sur lequel je reviens régulièrement, parce que c'est vraiment un très gros problème, et c'est vraiment le plus gros problème des femmes. C'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et des fois, elles vont choisir un mâle du fait où on se dit, de toute façon, j'aurai jamais mieux avec cette gueule, avec cette position, avec cette taille, avec ces bourrelets, avec je sais pas trop quel truc qui peut vous passer par la tête. Ça dépend un petit peu du complexe que vous avez, parce que toutes les femmes en ont quelque part. En tout cas la plupart, et donc elles n'osent pas agir en conséquence, et elles prennent le premier venu ou celui où on se dit de toute façon je trouverai pas mieux, et dans ce cas-là on fait fausse route des fois pendant des années et des années. Après le problème est donc que arrivé à un certain âge, on finit par se dire maintenant ça y est, c'est fini. La femme a une période de conscience, de prise de conscience, ce qui pourrait être comparé aux hommes à la crise de la quarantaine. Les femmes ont plutôt la crise de la trentaine.
Bah oui, elles sont plus en avance que nous, c'est comme ça. Donc aux environs de 30, 31, 32 ans, là, c'est là où la femme se détache de certaines choses, où elle se détache entre autres de sa mère, si sa mère a eu une grosse influence sur elle, et c'est le cas très souvent, et ben c'est à ce moment-là où on commence vraiment à mettre des limites et à devenir vraiment individuel. Et très souvent, quand il y a divorce, c'est aux environs de cet âge-là, parce que c'est à ce moment-là où on fait un changement de route, tout simplement. Et puis donc un petit peu plus tard, aux environs de la cinquantaine, et ben là après on est plus, pourra-t-on dire, on est plus décontracté par rapport à soi-même. On sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Maintenant, après, on a essayé certaines choses et à partir de cet âge-là, on se dit bon, bah maintenant, tous ces mecs-là, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus en entendre parler et cette fois, je vais faire mon choix. Cette fois, je vais être beaucoup plus dur par rapport à ce que je veux accepter et ce que je ne veux pas accepter. Le problème, c'est que quand on arrive à la cinquantaine, ben les matous sont arrivés aussi à la cinquantaine, voire plus. Et puis, bon, ben, il y en a moins sur le marché quand même que quand on a 20 ans. Et que beaucoup d'entre eux, les sympas, qui acceptent l'intelligence, etc., et ben, beaucoup d'entre eux sont déjà casés. Donc, ils sont plus difficiles à trouver. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, bon, c'est trop difficile, alors tant pis, je vais me contenter de machin ou de trucs parce qu'il est presque aussi intelligent que moi et en fin de compte, il est sympa, etc. Ne retombez pas dans ce piège. Donc, les deux conseils importants à donner et à se souvenir en tant que femme, en règle générale d'ailleurs, c'est pas seulement pour les femmes intelligentes, mais c'est pour les femmes normales, si on peut dire ça comme ça. Suivez votre instinct. Combien de fois, lorsque vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu une petite sonnette d'alarme quand même quelque part. On s'est dit, ouais, mais bon, il boit peut-être un peu beaucoup, mais bon, il est sympa. Ou ouais, c'est vrai, il y a peut-être ça et ça, mais bon, je pourrais vivre avec. Quelque part, il y a une sonnette d'alarme qu'au lieu de l'écouter, on l'a fait taire en lui disant, oui, bon, ben, de toute façon, revient le manque de confiance en soi, de toute façon, je trouverai sûrement pas mieux. Or, c'est faux. Vous pouvez trouver mieux si vous mettez la barre un petit peu plus haute. Donc, suivez votre instinct, écoutez-le, et si vous avez l'impression lors des premières rencontres, ne vous cachez pas, soyez comme vous l'êtes, dites ce que vous avez envie, parlez de ce que vous avez envie. Et si vous voyez que votre nouveau matou vous rabaisse ou il paraît effrayé par votre intellect, votre savoir ou ce que vous voulez, eh ben posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler sur une relation avec lui ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas perdre son temps avec lui et puis trouver autre chose? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont vraiment pas peur des femmes intelligentes, même plus intelligentes qu'eux. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande différence parce que sans ça, ça finira par poser problème. Mais le truc est, je me souviens quand j'en ai parlé à ma femme, de ce truc-là, du problème que beaucoup de femmes intelligentes avaient à trouver un homme avec qui vivre. Elle m'a dit, elles ont qu'à aller à Mensa, les trouver, elles ont qu'à entrer à Mensa, et puis là, il y a pas mal d'hommes, et puis donc c'est des hommes intelligents. Oui, mais c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il a confiance en lui, ce bonhomme, parce que lui aussi, il a certains de ses problèmes. Donc, c'est pas parce que vous allez le trouver dans un club comme Mensa que vous ne risquez pas de trouver un bonhomme qui risque de le prendre très mal si votre QI est plus haut que le sien. Même chez les personnes intelligentes, ça se trouve. Donc, ce n'est pas la solution non plus. Donc, trouver quelqu'un à peu près de votre niveau, ça se trouve. Et si vous voyez que donc apparemment il y a quelque chose qui le gêne ou qui lui fait peur, je vous proposerai de passer outre et de trouver ailleurs. Je sais que lorsque j'ai fait des recherches sur le sujet, la plupart des articles que j'ai trouvés sur le sujet expliquaient aux femmes comment cacher leur intelligence de façon à ne pas effrayer le monsieur. Personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que si monsieur est effrayé aussi facilement, c'est quelque chose qui ne vous permettra pas d'évoluer dans le couple, ça ne vous permettra pas d'être vous et de pouvoir être en harmonie. Donc non, il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, mieux vaut trouver ailleurs.
J'ai eu quelques questions, entre autres une de Cléo, qui me dit: est-ce que la femme intelligente attire le sociopathe? Question intéressante, mais là encore, je vais être obligé de dire non. Non, la femme intelligente n'attire pas le sociopathe, mais la femme intelligente a très souvent beaucoup plus de complexes que la femme, pourra-t-on dire, j'allais pas dire pas intelligente, mais la femme normale. Ce qui fait que non seulement elle a les complexes qu'elle a en tant qu'être élevée en tant que fille dans la société, en tant que femme dans la société, mais en plus donc elle a ce manque de confiance et les problèmes qu'on peut avoir comme personne intelligente. Donc elle est plus prône, pourra-t-on dire, à tomber justement pour un sociopathe, parce que les sociopathes ont cette spécialité de pouvoir faire des compliments et admiratifs, etc. Et on se dit, ça y est, c'est bon, enfin quelqu'un avec qui je peux être, et puis on tombe dans le panneau. Oui, donc une autre question un peu aussi de Cléo. S'il existe des individus du type sociopathe, narcissique, etc., est-ce qu'ils auraient tous un penchant pour la femme intelligente qu'ils utilisent en outrance, comme faire valoir, punching bag, etc. Non, je ne pense pas non plus que les sociopathes soient plus attirés vers les femmes intelligentes. Les sociopathes eux-mêmes peuvent être plus ou moins intelligents. Il y a exactement la même différence si on regarde un club comme Mensa qui prend donc les personnes qui ont un QI de plus de 148, plus de 148, cela représente, dit-on, environ 2% de la population. Mais c'est donc 2% de la population générale. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui peuvent être paranoïaques, ça peut être des personnes qui ont que des névroses lambda comme nous tous, ça peut être des sociopathes, ça peut être des autistes, ça peut être un peu n'importe qui. L'intelligence, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde sans différence. Donc, certains sociopathes peut-être intelligents rechercheront peut-être une femme plus intelligente, c'est parfaitement possible. Mais sans ça, non, ils ne vont pas jouer spécialement sur les femmes intelligentes. Donc, pour résumer, oui, mesdames, le problème c'est que vous n'êtes ou pas consciente de votre valeur dans certains cas, ou que vous en avez peur, ou que vous manquez de confiance en vous, et c'est là où est le gros problème, quelque part. Et cette fameuse tendance que j'ai remarquée de jour après jour, quelque part de mettre la barre trop bas. N'hésitez pas à mettre la barre à la hauteur à laquelle vous le désirez, et n'hésitez pas à filtrer. Oui, peut-être que vous raterez tel ou tel macho ou telle personne, etc. Mais dans ce cas-là, s'il ne peut pas vous accepter comme vous l'êtes, c'est que ce n'est pas quelqu'un pour vous. Donc, passez votre chemin et attendez. Bon, je ne vous demande pas d'être nonne, vous pouvez vivre la vie entre-temps. Mais le cas échéant, pour faire une relation durable, n'hésitez pas à virer ceux qui ne vous intéressent pas, tout simplement parce que l'intelligence et le niveau intellectuel est très important dans une relation. Il est très important de pouvoir rire ensemble, de pouvoir blaguer ensemble, de comprendre les mêmes choses, de ne pas être obligé de lui expliquer 5 fois la blague pour qu'il la comprenne. Enfin bref, donc n'hésitez vraiment pas à risquer d'être appelé snob, peu importe, on s'en fout, mais à mettre la barre à la hauteur que vous méritez. Voilà, c'était tout pour ce premier webinaire, ce premier podcast de la saison. Je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours avec un autre webinaire. Je vous enverrai les invitations, comme d'habitude. Si vous avez des idées, si vous avez certaines envies, si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un sujet distinct, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à cyril@malka.fr et demandez. Et puis, je ferai le truc. Si vous avez d'autres questions qui viennent après ce podcast ou ce webinaire, n'hésitez pas à me les envoyer également et dans ce cas-là, j'y répondrai également. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à d'ici 15 jours pour un autre webinaire. Au revoir.